monde à une autre capsule de Parlons Succès, donc en compagnie encore une fois avec François. Oui, ça va bien, Tania, toi? Ça va super bien. Excellent, excellent. On a le privilège d'être avec le maire de la Chine. Oui, Claude Dauphin. Et François. Oui. Alors, c'est un beau privilège. Merci d'être là. Oui, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir pour moi. Good. Alors, notre capsule, Tania, Parlons de succès, M. Dauphin, en fait, ce qu'on voulait apprendre peut-être à vous connaître un petit peu plus, parce que moi, ce qui m'impressionne beaucoup, Tania, je ne sais pas si vous savez, mais M. Dauphin, il est maire de la Chine depuis toujours, oui, je pense. Oui, pratiquement toujours. Ouais. On est plus jeune, c'est toujours. C'est ça. Ça fait combien de temps exactement? J'ai été élu au niveau municipal en novembre 2001. OK, novembre 2001. Wow! Fait que ça fait 16 ans là, de ça. Ça va faire 16 ans bientôt. 16 ans, très bientôt. Qu'est-ce qui vous procure le plus grand plaisir de votre travail? Évidemment, vous êtes passionné parce qu'on a parlé un petit peu tantôt. J'ai pu comprendre aussi votre historique. Vous avez, dans le fond, vraiment coulé dans cette branche-là depuis étant tout jeune. Alors, c'est quoi qui vous passionne? Juste avant de répondre précisément à votre question, une petite anecdote, c'est quand j'étais étudiant à l'université, j'ai fait mon cours de droit à Québec, à l'Université Laval, et l'Assemblée nationale était à 10 minutes de l'Université Laval. Alors, dans mes temps libres, l'après-midi, j'allais à l'Assemblée nationale, j'écoutais la période des questions. J'étais assis dans les balcons, puis je voyais tous les députés, les ministres, puis le premier ministre en bas. Je m'étais dit, un jour, je vais être assis là, moi aussi. À l'Assemblée nationale, comme député. Bon. Et puis, effectivement, 2 ans plus tard, pas 20 ans, 2 ans plus tard, sans prétention, j'étais assis là, vous avez à l'Assemblée nationale comme député. J'avais 26 ans. Je sortais de l'université. À l'Assemblée nationale. Wow. Et puis, j'ai été élu tout de suite. Wow, et je représentais les gens de la Chine à l'Assemblée nationale. Puis, donc, vous étiez candidat. Parti libéral du Québec était au pouvoir. Et puis j'étais dans l'opposition. L'opposition, OK. Parce que René Lévesque, qui était premier ministre à cette époque-là, c'est le Parti québécois qui était au pouvoir. OK, c'est bon. T'étais au monde. Je ne sais pas quelle année ça. 81. 81, j'avais 6 ans. J'avais 6 ans. Oui. Alors, effectivement, ça a commencé comme ça. Alors, quelle joie que ça me procure. Alors, 36 ans plus tard, je fais encore le même métier. À un autre niveau de gouvernement. Là, je suis rendu plus près des gens, là, au niveau municipal, sans dénigrer évidemment les autres niveaux de gouvernement. Non. Et puis j'ai encore le goût et j'ai encore la passion et l'énergie pour continuer, toujours dans le même objectif, c'est d'améliorer le sort ou la qualité de vie des gens de la Chine. Et vous avez bien réussi. Puis c'est le fun, Tania, c'est le fun de pouvoir voir ça parce que dans nos capsules Parlons de succès, souvent, justement, on parle de motivation, on parle de gens qui ont de la vision, qui ont des rêves, qui ont des objectifs. Puis là, on peut voir qu'un homme comme vous, déjà à 24 ans, vous avez vu ça, vous avez dit, moi, je vais être assis là. Puis 2 ans plus tard, c'était déjà fait. Fait que j'aime ça parce que pour les gens qui nous regardent, c'est quelque chose qui revient souvent de se dire, faut avoir de la vision, il faut rêver, faut voir grand, puis il faut aller de l'avant. Mais quand on a des vrais exemples devant nous, c'est fascinant. Donc, félicitations pour ça. Bien gentil. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte qu'à un moment donné, là, justement, vous dites, le provincial, là, vous étiez à un autre niveau de gouvernement, là, vous avez dit, je veux me rapprocher des gens. C'était-tu justement la proximité Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé pour la politique municipale? D'ailleurs, un coup devenu avocat. J'ai pratiqué le droit à la Chine, avocat à la Chine. Et déjà à l'université, je me disais, je vais devenir avocat. C'était un peu un tremplin pour devenir député. Alors déjà, comme avocat, je m'impliquais énormément socialement. Un peu comme François Macaire est fait à la Chine. Je ne connais pas. Alors j'ai été impliqué pas mal partout. J'étais aviseur légal du club de pêche, j'étais aviseur légal des Chevaliers de Colomb. J'étais au niveau du club optimiste. Je m'étais impliqué partout. Parce que je me suis dit, si je me présente un jour, déjà, je vais être connu par les groupes socio-économiques de la Chine. Puis effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Quand je me suis présenté la première fois, les groupes ont vu que j'avais un intérêt pour le bien commun. Alors c'est comme ça que tout est parti. Wow, c'est super. Parlons justement du bien commun, les projets, parce que moi je suis de la Chine,
Puis, je suis natif à Tania de la Chine. Et comme je t'ai déjà dit, moi et M. Dauphin, on est d'accord sur un fait, on a la plus belle ville. Hein? Oui, à chaque capsule qu'on fait, c'est j'en parle toujours. Peut-être qu'un jour, dans une, je sais pas, combien d'années, peut-être, je succéderai à M. Dauphin. Oui, je vais être mon dauphin. Je vais être mon dauphin. Et voilà. Mais tu sais, ce qu'on dit, c'est what you see. Qui me déterre. What you reach out for, you get. Moi, ce que j'ai entendu, c'est la même chose que François, c'est que déjà, il y avait un objectif précis. Vous l'avez atteint quand même rapidement. Alors, ça a-tu été difficile? Qu'est-ce qui a fait que vous avez atteint ça rapidement comme ça? C'est que vous étiez vraiment déterminé, effectivement. Ouais. Moi, mon père, je retiens ça de mon père, il me disait toujours, si tu veux avoir quelque chose ou un objectif ou un but, il faut que tu provoques les circonstances pour l'atteindre. C'est bon. Alors, j'ai provoqué les circonstances pour l'atteindre. Je me suis impliqué dans la communauté. C'est l'implication. Puis j'ai atteint mon but grâce comme ça. Implication, puis le sérieux aussi, là, livrer la marchandise. Et puis c'est comme ça que j'ai réussi sans prétention. Ça a bien fonctionné jusqu'à maintenant. Depuis quelques années, la Chine, comme je disais, la plus belle ville, on a le plus beau bord de l'eau. Fait que ça, on est tous d'accord là-dessus, la plus belle piste cyclable. Selon c'était quoi le National Geographic? Non, le Time Magazine. OK. La piste cyclable qui part de la Chine, jusque dans le Vieux-Port, qu'on appelle la piste cyclable du canal de la Chine. Oui. Le Time Magazine de l'époque, il y a 6-7 ans, nous étions la 3e plus belle piste cyclable au monde. Wow. Au Canada. Au monde. Vous avez entendu, alors vous avez un vélo cet été. Oui. Ou l'été prochain. Effectivement. Alors, une belle piste cyclable sécurisée, en site propre. Ouais. Aucun danger avec les automobilistes. Fait qu'on est bien fiers de ça. Good. Et puis, en plus de ça, on a les mardis cyclistes à la Chine. On a des courses de vélo. Okay. On a du vélo récréatif. J'y participe beaucoup. Je pense que j'ai en 36 ans de politique, selon moi, je n'ai pas manqué beaucoup. Ah, good. En termes de course. Pas en termes de coureur. Non. Mais c'est un bel événement pour la Chine. Ça attire des gens de partout. Alors, notre piste est superbe. On a des beaux événements à la Chine pour attirer beaucoup de gens. Puis François a raison. Ouais. Sans prétention, c'est, à mon avis, un des plus beaux ports de l'eau au Canada. Oui, puis qui est accessible au peuple. Et que présentement est en train d'être vraiment bien exploité. Exact. Puis dites-moi, si je peux poser cette question-là, qu'est-ce qui s'en vient pour la Chine? C'est quoi qui est en vue? C'est quoi vos objectifs à court et moyen terme? OK. Il y a évidemment des dossiers que je pourrais appeler majeurs qui sont en cours. Le tiers de notre territoire à la Chine était redéveloppé. C'est que la Chine, autrefois, était la ville industrielle par excellence. Oui. Les années 1800, les années 1900. Puis toutes ces compagnies-là qui étaient spécialisées dans l'industrie lourde, elles sont presque toutes fermées. Donc, on se retrouve en 2017 avec 60 hectares de terrain disponibles pour du redéveloppement. À redévelopper. Ça débute bientôt là, avec une ancienne usine qui s'appelait Jenkins, qui est décontaminée. Les permis vont être émis dans les prochains mois. Ouais. Alors ça va être le début du redéveloppement de la Chine Est. Il y a toutes ces anciennes usines-là qui sont fermées aujourd'hui. Avec le projet de l'Anora d'ailleurs, on a rencontré les gens. Oui, un projet d'une grande envergure. On parle de quoi, 6 ans à peu près, 6 à 10 ans? Oui, en fait, Mme Bruno nous parlait d'une dizaine d'années, le projet. C'est raisonnable. Donc, puis aussi, on s'amuse beaucoup à la Chine parce que. Ben toi, tu t'amuses toujours beaucoup. Moi, je m'amuse toujours beaucoup. C'est pour ça que c'est la Chine. Oui, ça c'est. Mais on s'amuse beaucoup parce que cette année, à la Chine, on fête. On est en fête, hein? Oui. En M. Dauphin, on fête quoi cette année? On fête cette année 350 ans d'existence. Oui. Alors, la Chine a été fondée il y a 350 ans par Robert Cavelier de la Salle, un immense parc porte son nom d'ailleurs. Et puis, on a beaucoup de festivités. Et puis, ça va très bien avec différents comités de bénévoles. François est impliqué comme bénévole dans ce comité-là. Alors, il nous reste encore plusieurs mois là, à fêter notre 350e, qui est en même temps que Montréal. Montréal, eux autres, c'est 375 ans. Je pense qu'on n'a plus de raison de fêter. Un 350e, il me semble que ça se fait plus. Ça se fait plus. 375, sans vouloir délivrer 375. Non, mais on a beaucoup de raisons de fêter.
Ouais. Alors, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont 350 ans d'existence. Il y a Québec, la ville de Québec, qui est plus vieille que nous. Mais sur l'île de Montréal, après Montréal, nous sommes les plus vieux de Verdun, qui est près de nous. Mais après Montréal, c'est la Chine. C'est ça qu'ils l'appelaient la première banlieue avec la Chine. Ouais. Alors, on est gâtés. Quand on est en passant, petite note, quand on est à la Chine, une des premières choses qu'on apprend en fait quand on est au primaire, c'est la traite des fourrures qu'il y a eu au canal de la Chine justement. Fait que ça, je me rappelle quand j'étais jeune, je pense qu'on allait là à chaque année. On allait faire un petit tour là, petit cours d'histoire là-bas, voir comment que ça se passait, les Amérindiens à l'époque avec. D'ailleurs, Parc Canada, le musée de la fourrure est situé chez nous. À la Chine, sur le bord de la fourrure. Alors, une chose à visiter. Une chose à visiter à la Chine, absolument. Fait que vous êtes deux natifs de la Chine. Oui, puis moi j'aimerais parler de quelque chose, Tania, 2 petites secondes, je ne vais pas te couper, mais j'aimerais souligner peut-être quelque chose que je connais de M. Dauphin, qui m'a aussi impressionné. Quand j'étais jeune, moi, ma mère, qui est aussi native de la Chine, puis son mari, Jean-Louis Drapeau, qui est natif de Rimouski, mais qui aime bien la Chine maintenant, il s'impliquait dans le Parado, qui est un foyer pour des femmes violentées. Puis quand j'étais jeune, j'étais un petit peu curieux de ça, tu sais. Puis elle me disait, parce qu'il dit ça, c'est une maison secrète, c'est caché, c'est pas personne n'a besoin de savoir c'est où. Fait que moi, je me demandais c'était où ça. Puis à un moment donné, je me suis fait inviter à participer à une campagne de financement. Puis j'ai eu la grande surprise d'apprendre que cet organisme-là avait été mis en place par M. Dauphin. C'était un de mes engagements électoraux dans les années 80, d'ouvrir une maison, on appelait ça à l'époque une maison pour femmes là-dessus, mais maintenant on a changé. C'est une maison pour femmes en difficulté. C'est que quand j'étais avocat, avant de faire de la politique, il y a une dame qui venait de la Gaspésie, qui était venue me voir au bureau. Et puis, malheureusement, elle était assez maganée. Fait que je lui avais demandé, qu'est-ce qui se passe? C'est mon mari, là, puis tout ça. J'ai dit, retournez-vous chez des amis, vous ne retournez pas à la maison. Elle avait dit, j'ai pas d'amis, j'ai pas de parents. Elle arrive de la Gaspésie. Fait qu'elle retournait chez elle, chez son mari qui venait de la battre. Alors je lui avais dit, c'est pas une bonne idée. Alors on avait fait des recherches pour trouver une maison comme ça, mais on n'avait pas chez nous. Puis elle avait couché dans mon bureau d'avocat pendant 2 nuits. Fait que j'avais fait des démarches après, j'étais dans l'opposition, j'avais fait des démarches. Ça fait des démarches après. J'avais fait des démarches après, puis on a réussi à obtenir ça. Puis depuis ce temps-là, depuis les années 80, la maison va très bien, fonctionne bien. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont occupés là-dessus. Et puis, malheureusement, ça va très bien. On s'occupe des campagnes de financement. Alors, ça va bien. Et puis, c'est pour ça que l'adresse n'est pas connue. Ça, c'est le début de l'histoire. C'est un de mes engagements. L'autre engagement de la même année, c'était d'avoir des lits additionnels de longue durée à la Chine, au centre hospitalier de la Chine, qu'on appelle aujourd'hui Camille Lefebvre. Mais ça aussi, c'était sans prétention un de mes engagements pour améliorer, encore une fois, la qualité de vie des gens de Chine. Je peux-tu vous poser une question? Vous avez sûrement une petite checklist, donc ça serait quoi, mettons, une des choses qui serait sur votre checklist de choses, d'objectifs comme ça? D'objectifs à réaliser pour le futur? Alors, il y en a plusieurs, mais bien réussir les dossiers majeurs. Un qui me tiendrait vraiment à cœur, un de ceux, là, c'est, vous savez qu'on est en train de refaire l'échangeur Turco, ce qui cause beaucoup d'ennuis d'ailleurs aux gens de la Chine. On a 2 sorties qu'on peut emprunter. Alors, après Turco, imaginez-vous donc, ça va être l'échangeur Saint-Pierre à refaire. Fait que ça, c'est vraiment juste à la Chine. Alors, ça, c'est vraiment plus près de chez nous que Turco. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on le refasse, cet échangeur-là, pas juste le réparer, pour désenclaver un quartier qui s'appelle Saint-Pierre. Désenclaver aussi la Chinesse. Les maisons qu'on veut reconstruire, qu'on veut refaire dans la Chinesse, il faudrait dégager tout ça, rendre ça beaucoup plus convivial, plus à l'échelle humaine. Et puis ça, ce projet-là, c'est en pourparler ou c'est un projet qui est vraiment à l'état? C'est en pourparler. C'est sûr que les travaux ne commenceraient pas avant quelques années. Mais en amont, on veut s'assurer que l'échangeur soit refait d'une manière à désenclaver le territoire de Saint-Pierre et la Chinesse aussi, parce que les belles maisons qu'on construit, les zones d'emploi qu'on va faire, tu as toujours cet échangeur-là au-dessus de la tête
et qui en même apporte du bruit et puis qui apporte des inconvénients. Donc, on veut refaire ça. C'est sûr que ça ne deviendra jamais une plage. Hein? Non, c'est ça. Les voitures passent là. Ouais. On va en parler de ça aussi tantôt. C'est d'actualité. Ah, il y a une plage qui s'en vient? Oui, bien, c'est-à-dire, dans un premier temps, on veut installer des beaux quais sur le bord de l'eau, sécurisés parce que le courant est fort, donc être irresponsable que les gens se noient. Alors, sécurisé, 5-6 quais sur le bord de l'eau, sécurisé pour que les gens puissent se baigner. Puis si ça va bien, probablement ça se plages. Quand j'étais jeune, moi, il y en avait des plages, dont une à la 45, qu'on appelle aujourd'hui Stony Point. Oui, exact. Alors, on commençait avec des quais en fil de verre, des beaux quais sécurisés. Et puis une application où tu peux savoir si l'eau est propre. D'ailleurs, je suis allé me baigner la semaine passée. Oui. Et puis on me dit qu'il y a 1000 personnes qui m'ont visionné là, sur Facebook. Parce que je suis allé me baigner. Je ne sais pas si c'est pour mon corps ou le fait de me baigner. Merci Louis. Sûrement pour votre corps. J'ai le même problème. C'est bon, c'est bon. Mais je trouve qu'il y a une plage là. Oui, c'est interdit à François, mais il y a des vidéos sur son bateau. Oui, pas de vidéo. Puis, un autre point que j'aimerais souligner aussi, quand même, vu que je suis natif de la Chine, c'est que puis je suis vice-président de la Fondation de l'Hôpital de la Chine, de la Chine, puis M. Dauphin a activement participé dans la sauvegarde de l'hôpital. Il est arrivé un petit peu bien dans les dernières années. Pouvez-vous nous en parler? Oui. En fait, il a fallu faire des batailles pour conserver notre hôpital. Ouais. Il fut un temps où le gouvernement du Québec voulait en faire une espèce de clinique, là. Et puis, avec des médecins, avec la population, avec les organismes, on a fait des manifestations, des pancartes, là. Et puis, on a réussi à faire changer d'idée au gouvernement. Alors, notre hôpital est encore communautaire et aujourd'hui, universitaire en même temps, parce qu'on est affilié avec McGill, le Centre universitaire de santé McGill. Mais il a fallu faire 2 grosses batailles. La première, c'est que ça demeure un hôpital et non pas une clinique. Et la deuxième, on a voulu nous sortir de McGill à un moment donné. Pour nous envoyer avec une autre institution. On a sorti nos pancartes. On a gagné la deuxième bataille aussi. Donc, on est toujours avec la famille McGill. Et dans un deuxième temps, on est toujours un hôpital communautaire. C'est qu'il fut un temps où même les soins intensifs étaient fermés. Il fut un temps où les ambulances ne pouvaient même pas venir à notre hôpital. Fait que ça n'allait pas bien. Alors, grâce à la communauté, le personnel, les médecins, des gens comme François qui se sont impliqués, on est correct avec notre hôpital, même plus que correct, ça va bien. Même qu'on a des agrandissements qui s'en viennent, ça s'en vient, on attend les annonces sous peu. Oui, c'est supposé commencer en 2018. On parle de 70 millions, 72 millions dans notre hôpital, qui en a grandement besoin, soit dit en passant. Ça, c'est une bonne nouvelle, ça aussi. C'est une très bonne nouvelle, surtout qu'on fait une capsule, on est courtier immobilier, peut-être le téléphone va sonner pour l'équipe Macaire, tout le monde va pouvoir déménager à la Chine. On le souhaite parce qu'on a une super belle ville, puis effectivement, le projet Villanova qui est absolument incroyable. On a d'autres projets un petit peu partout dans la Chine, mais il reste plus grand terrain, à moins qu'on... Il y a une autre bataille qu'on a faite qui intéresse beaucoup les agents immobiliers, le groupe Macaire notamment. C'est qu'à un moment donné, on a sorti nos pancartes. Ça fait défensif, mais souvent, il faut être défensif. Parce que l'aéroport de Montréal voulait faire un corridor aérien au-dessus de la Chine, vers le pont Mercier. Et puis nous autres, on s'est dit, c'est inacceptable. No way. On a sorti nos pancartes. On a fait beaucoup de grabuge. Puis l'aéroport de Montréal a reculé. Fait qu'imaginez-vous, tu achètes une maison de la Chine il y a 20 ans, tu fais tant tel prix, puis 5 ans plus tard, il y a un corridor aérien. C'est sûr que ça en prend un corridor aérien. Sauf que nous, à la Chine, on s'est battu parce qu'on s'est dit, en plein milieu de la partie, changer les règles du jeu, ça n'a pas de sens. Tu sais, quand tu achètes actuellement, je ne sais pas où, là, tu n'avais pas de nom. Tu achètes un endroit où il y a déjà un corridor aérien, probablement que tu vas payer ta maison peut-être un peu moins cher. You know what you're buying. C'est ça. C'est ça. Alors que nous, au restaurant, juste au côté de la rue, c'est le tâche ça a un impact négatif. Ça a un impact. Alors nous autres, on ne voulait pas changer les règles du jeu au milieu de la partie. Fait qu'on s'est battu puis on a reculé. Mais il faut demeurer vigilant. Parce que les gens changent. Ils peuvent revenir avec un projet comme ça un jour. Alors en politique, ce que je veux dire...
ces dossiers. Bon, on va être vigilant. Oui. En politique, tu as des actions positives pour obtenir des choses. Hein? Le Parado, on en a parlé, le Centre de Chine. Tu as des actions aussi défensives qui sont aussi importantes pour tes citoyens. Parce qu'avoir un corridor aérien au-dessus de ta tête, c'est pas l'idéal. Non, c'est sûr qu'on déménage. À ce moment-là. Hey, Tania, la question. Oui. La question de M. Dauphin. En fait, François, moi, je suis contente. Vraiment, c'est une super belle rencontre. Oui. François m'a beaucoup parlé de toi. Dis-moi, quand j'ai parlé à François, on faisait les capsules Parlons succès, j'ai dit, François, fais-moi une liste des personnes que tu aimerais qu'on rencontre. La première personne qui a nommé, c'est vous. Et puis, je comprends pourquoi. C'est un privilège que vous soyez ici. Et puis, en fait, les capsules, c'est sûr qu'elles sont basées sur... on tombe toujours dans les mêmes sujets. En fait, c'est le succès. Le succès d'un individu, le succès d'une communauté, dans le cas présent. Mais la question qu'on pose dans toutes nos capsules, c'est comment vous déterminez le succès pour vous? D'abord, au travail ardu. Hein? Oui. J'ai appris ça, mon père m'a inculqué ça, ma mère aussi. Alors, il n'y a rien de facile dans la vie. Hein? Il faut travailler. Absolument. Première des choses. Le succès, c'est ça. Évidemment, il y a un peu de chance aussi. Hein? Le travail, il y a un peu de chance aussi. Oui. Alors, et puis, des bons amis, des bonnes personnes. Moi, je suis chanceux. J'ai une épouse qui me suit depuis 33 ans. Oui. Elle m'épaule, elle me suit partout. Elle suit le conseil d'administration du Parado, justement. Maria, on la salue. On la salue. Bonjour. Et puis, c'est un ensemble de mesures. Oui, Le travail, il y a un peu de chance, je le répète. Être bien épaulé. Et puis, comme je disais tantôt, le travail, tu provoques les circonstances. Puis normalement, ça marche. Oui. Normalement, ça marche. Absolument. Bien, félicitations. Oui, félicitations pour votre très belle carrière. Puis là, c'est quoi le futur pour Claude Dauphin? Alors là, j'ai décidé de me représenter. Parce que j'ai eu un moment de réflexion. Oui. Est-ce que j'arrête ou je continue? Alors, j'ai décidé de continuer parce qu'il y a encore des beaux projets pour la Chine et puis encore des batailles à faire parce qu'on fait partie de Montréal maintenant. Et puis, comme vous savez, toutes nos taxes s'en vont à Montréal. Même les taxes de bienvenue, ça s'en va à Montréal. On a un des plus beaux parcs industriels de l'île, puis toutes les taxes s'en vont à Montréal. Je ne veux pas être négatif envers Montréal, mais il faut travailler fort pour aller chercher notre dû. Un peu comme Maurice Duplessis faisait avec Ottawa. Aller chercher notre dû. À Ottawa, on me dit que vous allez chercher notre dû à Montréal, parce qu'ils ont tous les revenus. Alors ça, c'est ma bataille des prochaines années. C'est bon, ça. Pour améliorer le sort des Chinois, il faut aller chercher notre dû. Les millions, il faut aller chercher. C'est bon, mais félicitations. Oui, la Chine, vraiment, là, sont très, très chanceux et privilégiés de vous avoir. Vous êtes très gentil. D'ailleurs, mon slogan, c'est la Chine d'abord. La Chine d'abord. Hey. Écoute, on souhaite à tous une belle journée. Merci de nous avoir. Oui, merci, M. Dauphin. C'est moi de vous remercier. Merci François. Merci. Tania, félicitations. Si vous avez des des questions pour le maire de la Chine, vous pouvez envoyer un courriel, puis peut-être que vous pourriez répondre dans un autre capsule. Avec grand plaisir. Yes. Merci. Merci de l'invitation. Merci de l'invitation. Bye bye. Bye tout le monde.